Nous sommes aux Assises du Bien Vieillir 2024 au Stade de France organisé par Idealco et nous allons parler du secteur du particulier employeur avec notre invitée qui connaît bien le sujet, qui est Nadine Pradieux, qui est la vice-présidente en charge de l'autonomie à la FEPEM. Bonjour. Bonjour. La FEPEM, peut-être rappeler ce qu'est la FEPEM. La FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs qui représente 3,5 millions de particuliers employeurs pour 1,3 million de salariés. Donc ça touche près de 5 millions de personnes aujourd'hui. L'actualité. Écoutez, on a des défis qui sont à relever d'ici 2030. Très important, on a un Français sur 3 qui aura plus de 60 ans d'ici 2030 et 92% de ces Français souhaitent vieillir à domicile. Et ça, c'est une source d'une enquête Harris Interactive qui date de novembre 2022. Alors, durant la crise sanitaire, on avait bien découvert nos assistantes de vie, puisqu'elles étaient repérées dans les officines, dans les pharmacies, parce qu'elles avaient le droit à des masques qu'elles allaient récupérer. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces professionnels, on ne les voit plus nulle part. Elles sont tombées dans les oubliettes. Alors, c'est dommage parce que l'emploi à domicile est pourvoyeur d'emplois non délocalisables et surtout il recèle une véritable implantation territoriale. Il est présent dans 350, nous sommes présents dans 350 points de contact sur l'ensemble du territoire avec France Emploi Domicile. Alors notamment auprès des maisons France Service, les CCAS, les maisons des seniors. On peut également dire qu'1 million de particuliers employeurs dits fragiles recrutent 547 000 collaborateurs aujourd'hui assistants de vie. Et en 2030, 800 000 particuliers employeurs seront âgés de plus de 80 ans. Nous, notre souhait, c'est de défendre, et on axe beaucoup notre objectif là-dessus, on souhaite défendre la liberté du choix que confère l'emploi à domicile. En fait, c'est la rencontre d'un besoin entre un particulier employeur fragile qui organise et qui ses besoins presque sur mesure, la réponse à son besoin d'accompagnement, et le salarié qui lui organise son temps de travail et l'accompagnement de son particulier employeur avec lequel il a choisi de travailler. Donc l'emploi à domicile rend la capacité aux personnes en perte d'autonomie de déterminer ce qui est souhaitable pour elles-mêmes. Autrement dit, malgré l'altération de l'autonomie fonctionnelle, le modèle d'emploi promu par leur secteur préserve l'autonomie décisionnelle, car choisir à la place d'une personne fragile, c'est déjà le déposséder de sa propre autonomie. Dès lors, il devient employeur, ce qui lui suppose le respect du principe du libre choix du mode d'intervention. Qu'est-ce qui fait qu'une personne âgée ou qu'un couple âgé décide d'être particulier employeur? Eh bien, il devient particulier employeur parce qu'il a des besoins. Il a des besoins qu'on s'occupe de lui. Mais il pourrait prendre d'autres modes, en fait, plutôt que d'être employeur. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire, demain, je veux pouvoir avoir le choix du salarié qui va venir travailler chez moi. Pour moi, j'ai besoin d'avoir ce choix, c'est ce que je viens de vous dire. On se choisit, l'employeur choisit son salarié, mais le salarié choisit également son employeur. Donc, c'est une véritable... une confiance qui règne entre les deux, et cette confiance, elle est nécessaire pour l'accompagnement des personnes en situation de fragilité, de vieillissement, ou bien même de personnes en situation de handicap.